Eh bah dis donc, quelle purge, franchement, quel ennui. Ennui total, total ennui. On nous avait promis le total régal au mois de juillet, comme on nous avait promis le total régal avec Galtier, le total régal avec Pochettino, le total régal avec Thomas Tuchel. Bah à l'arrivée, les années se suivent et se ressemblent. Alors d'accord, il y a victoire ce soir, mais honnêtement, d'accord, il faut retenir la victoire, il faut faire le bon français, c'est bien, on a pris les 3 points. Le plus important, c'était les 3 points, mais là, alors là, honnêtement, je n'ai jamais vu un Paris Saint-Germain aussi ennuyeux. Je pensais que jamais le Paris Saint-Germain ennuyeux de Pochettino aurait pu être battu. Il a été battu par Christophe Galtier. Là, je pensais que très clairement, on était arrivé au sommet de l'ennui et de l'incompétence avec Christophe Galtier et on se disait tous que c'était impossible de faire pire. Et bah Luis Enrique a réalisé cet exploit. Très clairement. Plusieurs matchs cette saison. Je crois que très clairement, il n'y a pas un match cette saison, à part peut-être le match contre Lyon et le match contre... et encore. Même les matchs en Ligue des Champions, les victoires, elles m'ont pas fait goupiller. Et franchement, c'est un ennui total, très clairement. Tu te dis, quand il y a le match du Paris Saint-Germain, t'as pas envie de regarder. Tu te fais chier. Tu t'ennuies. Tu t'endors. Je me suis endormi entre la 15e et la 30e minute. C'est quand même significatif. Contre Lorient, je me suis ennuyé. Contre Toulouse, je me suis ennuyé. Je me suis endormi. Là, je m'ennuie. C'est d'un ennui total. Il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je suis désolé. Le Paris Saint-Germain a pris l'initiative de tout changer. De jarcler et de jeter à la poubelle toutes ces stars et de refonder une équipe et de refaire tout à zéro. D'accord, ça, je le conçois, je le respecte, bonne initiative. Mais quand tu vois les choix de Luis Enrique, là on aura beau dire, on aura beau faire, Nasser Al-Khelaifi c'est le fautif, Campos c'est le fautif, le Prince c'est le fautif, les supporters sont fautifs, mais là je suis désolé. Regardez ces compos d'équipe de match en match, il n'y a rien qui va. C'est catastrophique. Ce soir, Kolo Muani sur le banc, Ramos sur le banc, Asensio sur le banc. Alors je veux bien que tu gardes un petit peu des joueurs frais pour mercredi soir, mais à un moment donné, t'as 3 attaquants sur le banc, 3 nouvelles recrues, il n'y en a aucune qui est sur le terrain. Lui, il est amoureux de Bradley Barcola. Alors c'est bien, Barcola, il a marqué, mais qu'est-ce qu'il a fait dans le match? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qui a tout changé dans le match? C'est quand Warren il est rentré. Parce que quand Warren il est rentré, c'est lui qui a apporté de la création au niveau du jeu. Très clairement. Et dès qu'il a fait rentrer les attaquants et les numéros 9, il y a eu beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de rapidité et beaucoup plus d'occasions. Et à l'arrivée, ça a fait mouche. Kolo Muani il rentre, Kolo Muani il marque. Comme contre Rennes il y a quelques semaines. Donc à un moment donné, à quoi joue Enrique? De toute façon, je l'avais dit quand Enrique a été intronisé que c'était un tocard, qu'il a échoué partout où il est passé, à part au Barça. Mais au Barça, n'importe qui aurait gagné cette Ligue des Champions avec l'équipe qu'il y avait à l'époque. Mais là, honnêtement, c'est horrible à regarder. Il n'y a pas grand-chose à débriefer. Moi, le fautif, si Paris se fait éliminer de la Ligue des Champions, le fautif, c'est Monsieur Enrique. C'est Monsieur Enrique qui met Vitinha sur le banc contre Newcastle alors qu'il marche sur l'eau de match en match. Ce soir, le mec, tu dois gagner absolument. Et tes 3 attaquants sont sur le banc. Comment tu veux que Mbappé performe? Parce que Mbappé, il a été inexistant ce soir. Mbappé, il a été fantomatique. Mbappé, je ne sais même pas s'il a joué ce soir. Il a eu une occasion au bout de 18 secondes et après, il était enterré sous la pelouse du Parc des Princes. Mais à un moment donné, tu sais très bien que ni Asensio, ni Ramos, ni Kolo Muani, les 3 ne joueront pas ensemble mercredi soir. Donc tu peux en mettre au moins 1 sur 3. Kangin Lee, il est bien gentil, mais Kangin Lee, il ne sert pas à grand chose. Et on peut critiquer Ousmane Dembélé, c'est vrai, qu'il ne marque pas et tout ça, mais Dembélé, dès qu'il est rentré, ça a fait toute la différence. Donc d'accord, au moins les changements, mais j'ai envie de te dire, c'est l'effectif qui veut ça. Il peut pas faire rentrer des joueurs U15, Enrique. Il a Kolo Muani, Ramos, Asensio sur le banc, il va les faire jouer. Warren Zaïre-Emery, il va les faire rentrer, pardon, excusez-moi. Il n'a pas le choix. C'est les joueurs qu'il a à disposition sur le banc. Mais à un moment donné, ces joueurs-là auraient dû être sur le terrain ce soir. Très clairement.
Un vrai professionnel, monsieur Enrique, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait mis l'équipe type, essayé de gagner, de marquer très vite, d'enfoncer le clou 2-0, et après de faire sortir l'effectif. Parce que ça ne te dérange pas de mettre Vitinha au repos, de mettre Kolo Muani au repos, de mettre Ramos au repos, mais Mbappé, il faut toujours le mettre titulaire. Parce que Mbappé, le dictateur, veut jouer tous les matchs. Mais monsieur le dictateur Mbappé, si t'as pas d'attaquant autour de toi, tu ne peux pas marquer de but. Parce qu'il n'y a que toi qui crois que tu peux faire tout seul. Mais non, c'est impossible. Malheureusement, c'est pas possible. On n'est pas à PES, on n'est pas à FIFA, on n'est pas à E24. Et ça, il faut le comprendre. Donc maintenant, j'ai très peur pour le match mercredi soir. Alors je sais que le Borussia a perdu si je ne me trompe pas. Je sais que le Borussia aura beaucoup de blessés. Mais là, très clairement, s'il ne fait pas une bonne compo mercredi soir, je ne vois pas comment tu peux te qualifier. Et de toute façon, même si le PSG se qualifie, à part s'il y a vraiment un mercato d'hiver XXL, je ne vois pas comment tu peux aller au bout en Ligue des Champions. Après, je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Le Bayern de Munich en a pris 5 à Francfort. Manchester United en a pris 3 à domicile contre Bournemouth. Le Real a fait match nul au Betis Séville. Si je me trompe pas, je crois que City n'avance plus depuis quelques matchs. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, c'est toujours un petit peu l'excuse des footix supporters du Paris Saint-Germain. Comme les autres font de la merde, tu dois faire de la merde. Mais moi je ne crois pas. Je ne crois pas en Luis Enrique. Donc je vais essayer de croire aux joueurs. Ça m'étonnerait quand même qu'ils mettent la même équipe contre le Borussia Dortmund. Déjà, Dembélé va énormément manquer mercredi soir. Désolé, je suis très énervé. Hein. En plus, j'ai perdu mon chouchou. Je suis vraiment très énervé ce soir parce que je pense aux supporters qui payent des centaines et des centaines d'euros les places. Je pense aux gens qui payent des centaines et des centaines d'euros par mois pour les voir jouer sur Canal+, sur Amazon, sur RMC. Et à l'arrivée, on ne voit strictement rien. C'est pas du football, c'est des purges. On se croirait à un enterrement, on se croirait à une chorale. C'est OK chorale, c'est catastrophique. Et Luis Enrique est d'une médiocrité absolue, que ce soit dans ses choix, mais c'est horrible. C'est horrible, la qualité de jeu, il y a zéro création, il y a zéro intensité, il y a zéro verticalité, il n'y a strictement rien. Tu gagnes ce soir parce que la Ligue 1 est très faible et parce que tu as des individualités qui te permettent de gagner, de marquer des buts et d'être là au bon moment, même quand tu es au fin fond du gouffre. Mais tous les ans, on est au fin fond du gouffre. On ne prend plus de plaisir, on ne prend plus aucun plaisir avec cette équipe depuis maintenant 3-4 ans. Et ça commence à faire vraiment beaucoup. Même si le PSG va en 8ème, je ne vois pas ce qu'il pourra faire contre les City, contre des grosses équipes comme ça. Après, d'accord, ils ont perdu ce week-end. Mais à un moment donné, là, moi franchement, je vois flou. Je vois flou et des fois, j'aimerais être aveugle quand je vois cette équipe parce que moi, je vois strictement rien. Alors, je veux bien que ce soit la faute de Nasser, la faute de l'organisation, de l'organigramme des dirigeants parce qu'ils font pas leur boulot, parce qu'ils manquent d'autorité. Mais je suis désolé, c'est pas Nasser qui a mis Asensio, Kolo Muani, Ramos sur le banc aujourd'hui. C'est tout. Je m'arrêterai là parce que je suis très énervé. Victoire quand même du Paris Saint-Germain de 2-1 contre Nantes et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Tchuss.